outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Hello, nouvelle semaine, nouveau vlog. On se retrouve cette semaine très chargée pour moi puisque en fin de semaine je serai 3 jours en marché. Donc j'ai fait mes petites créations que je vais démouler là pour ensuite les étiqueter. C'est en train de tomber. Pour ensuite les étiqueter demain, même cet après-midi si j'ai le temps. Niveau lecture, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Là je suis en train de faire le montage pour mon vlog qui va sortir là aujourd'hui, on est lundi, et ma vidéo journaling qui va sortir mercredi. Voilà, ce matin j'ai fait, comme je vous ai dit, tous mes fondants qui me manquaient, et puis je suis voilà en train de faire le montage. Ce week-end j'étais également en marché. Je vous aurais mis, je vous ai mis avant des petites vidéos de la neige, puisque ici ça y est, on a de la neige, c'est juste trop beau. Le 1er décembre on avait de la neige. Mais en tout cas voilà pour ça. Je vous reprends rapidement et puis je vous parlerai lecture tout à l'heure, puisque j'espère quand même terminer un livre cette semaine, voire 2. Le petit chat. Et puis voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire cette semaine. Et puis soit le vlog est assez long si je vous raconte mon blabla de lecture aujourd'hui, et ce sera juste sur une journée.
puisque ma semaine va être assez longue, donc j'espère pouvoir vous faire du contenu sur ma semaine. Et puis oui, il faut que je poste les colis aussi que j'ai préparés ce matin. J'ai fait ça ce matin, c'est déjà pas mal. Je vous retrouve de toute façon cet après-midi pour parler lecture. Et puis je vous laisse, je retourne faire mon montage. Fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Bon, je suis en train de tout emballer, ce que j'ai fait hier pour la boutique. Du coup, j'en profite rapidement pour vous montrer un petit peu du coup la collection de Noël au niveau des fondants. Alors vous avez pas mal de petits fondants comme ça avec beaucoup de senteurs. Donc là il y a pomme cannelle. Je viens de mettre en sachet donc les sapins de Noël. Vous avez également rocher praliné, panettone. Vous avez pain d'épices aussi, vous avez linge propre qui est juste ici. Hop, ils sont tout bleus. Ici vous avez caramel et en dessous vous avez cachemire. Donc ils sont disponibles à l'unité. Je crois qu'il y a chocolat noisette en plus sur le site. Et sinon ils sont tous disponibles dans les coffrets à suspendre de Noël que vous pouvez en fait mettre dans le sapin. Et sinon vous avez les barres comme ça. Alors je suis trop fan du rendu. Donc ça c'est thé et pain d'épices. Vous avez donc sapin de Noël que j'ai déjà mis en sachet. Voilà. Et du coup je vous montrerai juste après les autres senteurs. Mais juste regardez-moi ça quoi. Enfin, je suis juste trop fan. Voilà, je suis fan de mes propres fondants, mais vraiment j'adore le rendu. Et du coup, je vais continuer tout doucement à emballer. J'ai monté ici et voilà, je crois que j'aurai pas assez de sachets comme ça. Il faut que je recommande tout de suite. Mais en tout cas, voilà l'après-midi et ensuite je vous parle lecture. Puisque j'ai commencé un nouveau livre et voilà, j'ai envie de vous en parler. Bon, je viens de tout démouler pour vous montrer le reste. Donc là, on a orange cannelle qui est un peu orangé et blanc. Pareil, toujours dans le même esprit. On a chalet en Laponie, comme ça, je crois que c'est ma couleur préférée, celle-ci. Elle est juste trop belle et elle sent vraiment trop bon. On a pomme d'amour qui est comme ça. Pareil, qui sent très sucré, qui sent la pomme. Enfin voilà, c'est vraiment pomme d'amour. Et pour terminer, on a sucre d'orge qui est comme ça, un peu rouge rose. J'arrive jamais à avoir un rouge vif comme je le voudrais, il faut que je refasse plusieurs tests. Mais voilà, ce petit rose rouge me convient très bien pour Noël. Et du coup, emballé, ça donne ça. Je vous retrouve avec cette super luminosité approximative. Vive l'hiver. Bref, je viens de terminer d'emballer mes fondants. J'avais plus de pochette, donc je dois attendre. Demain pour les recevoir. Donc je le ferai tranquillement jeudi puisque demain... parce que du coup demain je vais en ville avec une copine. Donc je n'aurai pas le temps de le faire. Mais vraiment cette qualité de vidéo, je suis vraiment désolée. Mais je ne peux rien faire. C'est soit ça, soit je ne filme absolument jamais. Bref, je suis revenue quand même pour parler un petit peu lecture et je me suis rendu compte que je vous avais même pas montré mes dernières réceptions, ni ici ni sur Instagram. Et pourtant quelle réception, puisque j'ai reçu
il est juste énorme. J'ai reçu le 3e tome donc de Malice qui est juste trop bien comme saga fantasy adulte. Je pourrais pas franchement vous faire un résumé parce que c'est tellement compliqué et là j'ai pas envie de lire lire le résumé du tome 3. Mais en tout cas je crois qu'il est beaucoup plus gros que les autres. Quoique il fait 730 pages mais la taille, voilà. Si vous avez l'habitude des livres de chez Léa, vous savez à quel point ils sont juste énormes. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir reçu. Apparemment il a fait un carton au SLPJ. C'est l'ombre des dieux, mais en tout cas c'est le même auteur. Donc voilà pour cette réception. Je ne pense pas honnêtement le lire peut-être en fin d'année. Mais là avec tous les marchés et tout ça, c'est juste pas possible et j'ai vraiment envie de me concentrer en lisant ce livre. Donc voilà, je vais être à 100% dans cette lecture. Mais en tout cas merci encore Léa pour l'envoi de ce petit bijou parce que vraiment cette série c'est une pépite. Et ensuite j'ai reçu un 2e roman de la part de chez Léa qui est déjà sorti, il était disponible pareil au SLPJ. Et la couve je l'aime trop. Donc c'est de Garth Nix, donc c'est Angel Mage et je vais vous lire un petit peu le début du résumé. Donc c'est quand Liliath se réveille dans la tombe de Sainte Marguerite plus d'1 siècle après l'effondrement de Lystara, elle n'a qu'une seule idée en tête, être enfin réunie avec son archange bien-aimé Paléniel. Mais pour cela, elle doit d'abord trouver les 4. Dans une lutasse de capes et d'épées où une simple icône permet d'accéder au pouvoir des anges, 4 jeunes gens vont croiser le chemin de la redoutable Rochefort, âme damnée de la cardinale et ennemi juré de D'Artagnan, la capitaine des mousquetaires de la reine. Siméon, apprenti docteur studieux, Henri Claire, rêvant de faire fortune, Agnès, mousquetaire en quête de gloire, et Dorothea, étudiante de Belle-Halle et iconographe virtuose. L'amitié étrange qui les unit dès leur première rencontre sera précieuse pour faire face aux tribulations de la capitale, des récurseurs qui se changent en bêtes, des icônes anciennes qui refont brusquement surface et une mystérieuse noble Albane aux intentions douteuses, car l'ombre de Paléniel plane sur eux et Liliath est prête à tout pour mener à bien son terrible plan. En tout cas ça a l'air trop cool, donc voilà un petit peu le club des 4 contre une méchante qui cherche son bien-aimé. Franchement celui-ci il me tente énormément. Vraiment j'aimerais trop le commencer maintenant, mais pareil comme je viens de dire il fait quand même plus de 520 pages et voilà. Donc peut-être en fin d'année j'essaierai de le lire. J'aime vraiment pas être en retard sur les SP, surtout qu'on a à peu près, c'est recommandé quand même de les lire en 1 mois, même si les Léa sont très gentils avec nous donc ça va, mais voilà, j'aime pas du tout être en retard dans mes SP. Mais bon, je pense qu'ils vont nous excuser, ou en tout cas m'excuser moi, parce que la taille vraiment est énorme. Et ce mois de décembre j'ai vraiment pas du tout le temps, c'est une catastrophe. Et en même temps c'est positif puisque ça veut dire que la boutique fonctionne quand même un petit peu. Et avec les marchés, franchement je suis vraiment contente d'exposer cette année. Je trouve que ça tenait vraiment un petit plus à la boutique et voilà, je suis très heureuse. Je vous prépare tellement de choses pour l'année prochaine. J'ai vraiment envie de donner un renouveau un petit peu à ma boutique et voilà, de faire des choses différentes. Je fais encore là j'ai hâte de commander le matériel pour pouvoir faire des tests avant de pouvoir les proposer, mais je pense que ce sera que pour le début d'année que je pourrais vous proposer ça. Mais en tout cas voilà, j'ai super hâte. Et puis on va parler enfin lecture. Bref, du coup on va parler un petit peu lecture puisque j'ai commencé un nouveau livre hier. J'ai abandonné celui que j'étais en train de lire parce que voilà, j'étais pas du tout dans le mood. Et pour l'instant je suis vraiment très contente parce que je sors un petit peu de cette panne de lecture. Je suis sans mascara, ça me perturbe beaucoup. Ouais, ça me perturbe beaucoup et mes cheveux, c'est le jour du shampoing. Je passe du coq à l'âne, mais j'ai tellement envie de refaire mon henné là, je suis à 2 doigts de le faire. Vraiment. Bref, on est là pour parler lecture et hier soir j'ai commencé Sorcery of Thorns
de Margaret Rogerson chez Big Bang et je suis à une centaine de pages, donc à la page 99. J'ai lu un petit peu ce matin, j'ai pas eu le temps de lire depuis, mais en tout cas cet après-midi, si je fais mon aîné, je vais me poser et lire. Mais en tout cas pour le moment j'aime énormément la plume, je trouve qu'on est embarqué directement dans l'histoire et c'est plutôt cool parce que j'avais vraiment très peur d'être en panne de lecture alors que les livres me font envie mais je n'arrive toujours pas à me poser et à poser mon cerveau, surtout à ne plus penser à rien, à ne plus penser à ce que je dois faire ou ne pas faire, bref. Mais en tout cas c'est une lecture plutôt chouette. Donc moi j'ai pas relu le résumé avant de me plonger dedans. J'avais vu de très très bons avis sur toutes les chaînes que vous connaissez, dont Nina Quill, et j'avais pas trop envie de me remettre un résumé dans la tête, j'avais envie d'y aller comme ça, comme j'aime bien le faire. Et on va suivre Elisabeth qui a grandi en fait dans l'une des plus grandes bibliothèques d'Ostermer, qui est donc le village, enfin en tout cas la ville. Et un jour elle va se retrouver avec donc la directrice de la bibliothèque qui est morte et un livre hyper dangereux qui a disparu. Et c'est le livre des yeux ou le livre aux yeux, l'un ou l'autre. Elle va donc du coup partir un peu à la recherche de ce livre pour le neutraliser avant qu'il tue des gens. Et en tuant ce livre elle va se retrouver en prison puisque tuer un livre est vraiment interdit et même s'il est maléfique ça fait perdre énormément de pouvoir aux sorciers et du coup elle va se retrouver prisonnière d'un magister qui va l'emmener aux sorciers pour être jugée. En gros c'est ça. Là j'en suis arrivée au moment où ils se retrouvent, donc elle se retrouve avec le magister et ils font le trajet en fait jusqu'au sorcier, jusqu'où elle va te juger. Et là on est à une halte du voyage puisqu'ils sont dans une auberge et du coup voilà ils vont être là-bas. Pour l'instant voilà, comme je vous ai dit, j'aime plutôt bien, l'univers est cool franchement, ouais, j'aime bien l'univers, j'aime bien Elisabeth. Même si honnêtement on l'a pas trop vue, enfin on n'a pas trop ses pensées, on l'a pas trop encore assez côtoyée pour... Enfin moi je l'ai pas encore assez côtoyée pour me faire un avis sur elle. Mais pour le moment j'aime bien son tempérament parce qu'elle se défend quand même un minimum dans cette arrestation arbitraire et sans aucune raison. Mais en tout cas voilà, j'ai hâte de continuer et c'est ce que je vais faire cet après-midi. Et voilà, je vais essayer de me poser, de me reposer surtout, puisque là je vais enchaîner 2 semaines sans week-end, même si la semaine je peux totalement me prendre une journée, mais j'ai énormément de mal à faire ça. Et puis bah voilà, je pense que là tout de suite je vais aller faire mon aîné, j'ai super envie, et comme ça voilà, ce sera refait pour les fêtes. Parce que là il est un petit peu perdu et là c'est ma couleur naturelle qui ressort. Hello, bon je profite de cette luminosité pour terminer le vlog. On est lundi, j'ai pas du tout le temps de le terminer là ce week-end puisque j'étais en marché, mais du coup je vous ai filmé quelques petits plans, donc je vous les mettrai dans le vlog d'après où là il y a carrément trop de soleil, c'est trop, voilà. Je crois que c'est la première fois que je dis ça dans les vlogs. Mais ouais, je vais terminer ce vlog maintenant. J'ai pas beaucoup lu ce week-end, comme vous pouvez vous en douter. J'ai juste quand même un petit peu avancé Sorcery of Thorns. Le petit chat, chouchou, qui me fait l'honneur de sa présence. C'est la première fois qu'elle me monte dessus. Petit chat. Coucou. Et c'est assise sur mon livre. Ah non, elle est partie.
Et du coup j'ai lu Sorcery of Thorns et oui tu peux plus passer par là mon chat. Et franchement pour l'instant j'aime beaucoup, je suis à la page 267, je crois que je vous ai quitté, j'étais à la page 100. Et franchement ça avance plutôt bien, même si là je suis un peu dans un moment de creux. La dernière fois que je vous ai quitté, ils étaient dans une auberge sur le chemin de l'endroit où elle allait se faire juger. Retournement de situation, donc n'écoutez pas si vous ne l'avez pas encore lu. Mais retournement de situation, la personne qui devait la juger au final s'avère être un méchant de l'histoire, voilà. Et en plus elle a été innocentée puisqu'il y a eu d'autres vols dans d'autres bibliothèques, donc en fait vu qu'elle était emprisonnée, ça pouvait pas être elle. Du coup elle a été innocentée et elle était emprisonnée un petit peu par une autre raison, parce qu'il était intéressé par autre chose, donc par ses pouvoirs plus et par ce qui s'était passé réellement. Et si elle avait des souvenirs du moment où le livre aux yeux s'était fait voler, moi je pense que c'est lui qui l'a volé et elle aussi pense que c'est lui. Et du coup elle va s'enfuir et retourner auprès donc de comment il s'appelle déjà, moi et les noms, Nathaniel Thorne, auprès de lui, c'est lui qui l'a emmené chez le méchant. Et du coup elle se retrouve chez lui, donc là c'est un petit peu plus calme parce que voilà, ils sont chez lui, ils se découvrent un petit peu, donc je sais pas s'il va y avoir une pseudo-romance entre eux, mais bon on verra. Et puis voilà. Et là oui, elle a découvert un truc très cool, c'est qu'elle peut communiquer avec son amie par le biais d'un miroir, et ça je trouve ça très très cool. Voilà, donc je vais essayer de continuer aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui franchement je suis KO. J'arrive pas à me remettre de mon week-end, franchement arrivé presque à 30 ans, je n'arrive pas à me remettre de 3 jours de week-end. Mais en tout cas c'était super chouette. De toute façon je vous en parle dans le prochain vlog, puisque je vais le recommencer là tout de suite après, soit aujourd'hui soit demain. Mais en tout cas voilà, je voulais clôturer ce vlog quand même avec mon avis sur l'avancée de Sorcery of Thorns. Et j'ai un peu avancé Babel aussi, mais pareil je vous ai dédié un vlog exprès à Babel, donc je vous en reparle dans ce vlog. Mais sinon je vais arrêter de bouger dans tous les sens et vous faire vomir, et je vais clôturer ce vlog ici. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, merci d'être toujours là, même s'il y a énormément de vidéos en ce moment sur YouTube avec les vlogmas. Mais en tout cas voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et comme d'habitude un petit cœur si vous n'avez pas trop le temps de venir commenter. Je suis désolée, un coup c'est sombre, un coup c'est trop lumineux. Mais voilà, je vous souhaite de passer de très belles lectures comme d'habitude, et on se retrouve très vite dans un prochain vlog.